La maison astrologique 8 correspond au signe du Scorpion et à Pluton, qui est la planète associée au Scorpion. Le Scorpion symbolisant le nous avons, l'axe des possessions. L'élément associé à cette maison, c'est l'eau, dans le sens de la psychologie. La maison 8 est une maison de métamorphose. Elle renseigne sur les transformations profondes de ce que nous sommes, de la mort, dans le sens de perte, de deuil, de séparation, de lâcher prise, de laisser filer, de faillite, l'occulte, et elle est en lien également avec la vie sexuelle. Comme Pluton, planète de renouveau, la maison 8 est une maison aussi de renouveau, de métamorphose, de transformation. Elle représente les héritages, qu'ils soient financiers ou intellectuels, l'argent donc des autres, de l'époux ou de l'épouse, des parents, des associés, des banques, l'emprunt que l'on peut faire à la banque, mais elle renseigne aussi sur le dépassement de soi et la capacité que l'on peut avoir de l'abandon de soi-même et les risques qu'on peut prendre. En un sens, la maison 8 correspond aux responsabilités nées de la mutualité des relations. Elle correspond donc aux crises, aux transformations profondes, à l'évolution, à la régénération, aux pertes, qu'elles soient réelles ou symboliques, qu'elles soient matérielles ou spirituelles, ou même intellectuelles. C'est quelque part l'inconscient dans lequel est refoulée l'expérience affective et qui peut découler en complexe. Donc, comme on le disait, la maison 8 représente aussi l'argent des autres et c'est quelque part plus globalement la gestion de l'argent des associations de la maison 7. Et par conséquent, bien sûr, aussi des pertes consécutives à ces associations puisque la maison 8 nous invite à nous plancher sur les pertes. Elle relève aussi de tout ce qui est caché aux autres, comme par exemple le côté sombre de notre personnalité, une double vie, la dissimulation de certains travers, défauts, certaines addictions, bref, tout ce que l'on peut cacher aux autres. Comme on l'a vu, cette maison est aussi en lien avec la sexualité, l'occultisme, donc tout ce qui est en lien avec l'occulte, les mystères, la magie, la réincarnation, la résurrection, etc. L'inconscient, la psychologie, le secret et aussi donc la mort, l'angoisse, la peur de la mort, la peur de perdre quelque chose. Alors, la maison 8 est une maison qui est assez ambivalente, assez complexe de par sa nature et qui vient un petit peu déranger, elle vient tripatouiller là où ça nous dérange dans notre psychisme et elle met un petit peu à mal aussi la sécurité émotionnelle à laquelle on se raccroche souvent. Donc son symbolisme est vraiment en lien avec le signe du Scorpion et plus précisément la planète Pluton qui est donc reliée au Scorpion. Et elle vient transformer, changer, bouleverser, métamorphoser ce qui doit l'être. Donc selon le signe que vous avez en maison 8 dans votre thème, ça va apporter plus ou moins de complexité à cette maison, soit ça va en accentuer les effets, soit ça va au contraire en diminuer les effets. Par exemple, si vous avez des signes de terre dans votre maison 8, ça va apporter un côté plus matérialiste, plus concret, plus pragmatique. Un signe de feu, lui, va être plutôt déclencheur de cette maison. Et bien évidemment, comme pour toute maison astrologique, vous devez aussi regarder les planètes qui occupent la maison, s'il y en a, s'il n'y en a pas, et les aspects entre les différentes planètes. C'est tous ces effets-là qui vont imposer leur dynamique à la maison. Par exemple, un transit dans la maison 8 peut être ambigu et apporter une notion de dissonance ou au contraire d'harmonie par rapport aux planètes et au domaine qu'impliquent ces mêmes planètes et toucher plus spécifiquement un côté ou un autre de la maison 8. Par exemple, l'occulte, la psychologie, le secret, le cachet, l'angoisse, la peur de perdre ou la sexualité. Comme cette maison est assez ambivalente, assez complexe, essayons d'y voir un petit peu plus clair.
On se rappelle que la maison 8 est opposée à la maison 2. Hein. Chaque maison est opposée à son pendant, bien évidemment. La maison 2 est une maison de matériel, de matérialisation, de concret. C'est une maison dans laquelle on enracine, on est dans le pragmatisme, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus terre à terre, si je puis dire, hein, dans la maison 2. Donc la maison 8, elle, s'oppose à cette énergie très matérielle. Donc elle représente quelque part l'immatérialité. C'est dans ce sens-là vraiment qu'elle est appelée souvent la maison de la mort. La mort, il ne faut pas le voir que comme le décès de quelqu'un. La mort, c'est aussi la dématérialisation de soi. Ce n'est pas du rien, ce n'est pas du néant, ce n'est pas une fin, c'est une transformation d'un état à un autre. Et en cela, la maison 8 est placée à peu près à la moitié des 12 maisons, et non pas du tout à la fin. Finalement, on peut faire un parallèle avec le tarot de Marseille, où l'arcane 13, hein, l'arcane de la mort, est aussi placé comme la maison 8, un petit peu à moitié du chemin des 22 arcanes, et non pas à la fin. Donc ce n'est pas du tout la fin d'un cycle, c'est juste le moment où on traverse un petit peu la moitié de sa route, hein, si je puis dire, où on quitte un état pour en intégrer un autre. C'est la maison des transformations, des bouleversements, parce que finalement, pour révoluer, pour continuer de grandir, il faut quitter notre ancienne forme pour en incarner une nouvelle. Hein. C'est là que ça rejoint le précepte de la mort symbolique, la notion de perte aussi, puisqu'il faut accepter d'abandonner l'ancien, qui est sécurisant, pour s'ouvrir au nouveau, qui peut être parfois un petit peu effrayant. Mais de toutes les façons, les transformations, qu'elles soient brutales, totales ou un peu moins, sont nécessaires, sont un changement, un état de changement nécessaire pour avancer. Et si on dit que la maison 8 est aussi reliée à la sexualité, c'est parce que fondamentalement, le sexe, la sexualité, nous fait aussi ressentir une énergie immatérielle. D'ailleurs, les psychanalystes parlent souvent de petite mort, hein, au niveau du sexe. On retrouve d'ailleurs ce parallèle de transformation qui est inhérent à la maison 8 par le biais de l'argent. Hein, on parle d'héritage, d'argent. L'héritage, finalement, c'est le bien qui appartient à un autre et qui nous revient. Alors, ça peut être un héritage financier, ça peut être aussi un héritage intellectuel, mais cette même connaissance intellectuelle passe d'un état à un autre, puisqu'elle passe d'une personne et arrive à nous. Hein. Donc, c'est vraiment ce passage comme ça, cette transmission de relais, si on peut dire, où il faut nous se réadapter et ne pas se laisser déstabiliser par ces changements énergétiques qui viennent nous forcer à nous transformer pour qu'on puisse évoluer. Si elles sont bien gérées, les planètes, les influences, tout ce qui gouverne un petit peu au travers de cette maison 8 va développer une capacité pour nous à nous adapter, à faire bouger les choses par l'énergie. Et c'est au contraire le refus de changer, l'immobilisme, qui va rendre les leçons de cette maison plus compliquées. C'est une maison complexe, donc pour bien analyser la maison 8, une fois que vous avez regardé quel signe occupe cette maison, quelle planète aussi l'occupe, ou s'il n'y a pas de planète, les différents impacts entre les planètes elles-mêmes, hein, quelles sont les reliances entre toutes vos planètes, quels sont les transits aussi. Vous allez regarder, comme on l'a dit, donc la maison qui est opposée, la maison des possessions, la maison 2, puis vous allez regarder les maisons qui sont en carré, comme la maison 11 et la maison 5. Ensuite, vous tenez compte des trigones, comme la maison 12 et la maison 4. Et à partir de là, vous avez une analyse à peu près complète et globale de votre maison 8 et de tout ce qu'elle peut amener à découvrir sur votre personnalité, sur votre façon de gérer toutes les leçons qui sont incluses dans cette maison 8. Et si ce n'est pas fait, ça peut vous donner aussi des pistes et vous faire comprendre pourquoi il y a certains blocages, pourquoi il y a certaines peurs, pourquoi il y a certaines angoisses,
pourquoi il y a des choses qui coincent, ou au contraire, si vous la gérez super bien, pourquoi finalement ça roule, parce que vous avez telles influences planétaires, par exemple, qui sont totalement bénéfiques et qui amoindrissent la rudeur, si je puis dire, de la maison 8, qui n'est pas une maison qu'il faut redouter, mais qu'il faut vraiment intégrer comme une transformation, comme un passage obligé d'un état à un autre. C'est un peu comme l'adolescence, hein, si vous voulez, le passage de l'enfant à l'adulte. Et bien voilà, et c'est pareil. Alors, ça peut se faire très bien, ça peut se faire un petit peu plus rudement, mais on s'en sort, hein, on surmonte tout ça, il n'y a pas de souci, et on arrive à bien le vivre à partir du moment où on a aussi les bons atouts entre les mains. Voilà, maintenant vous en savez un petit peu plus sur cette maison astrologique. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Retrouvez-moi sur mon site et je vous dis à bientôt.